non pour le chassement de Paul Biya. Je suis coordonnateur chargé de la liaison pour rendre compte du suivi et de l'évaluation de l'impact de ce que nous allons faire et ce que nous sommes en train de faire auprès du président de la République, son Excellence Issa Tiroma Bakari. Donc j'espère que mes réponses ont été claires et nettes. Les réponses ont été claires, évidemment, sur la forme. Maintenant, dans les faits, vous suivez les actions en vue de la mobilisation du peuple camerounais. Actuellement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce? Les mobilisations vont-elles bon train? Les choses se passent-elles comme elles se devraient? Faites-vous bien votre travail ou il est encore trop tôt pour évaluer quoi que ce soit? Il y a 3 coordonnateurs généraux. Les rôles ont été bien définis. Sandy de Boston est coordonnatrice générale chargée de la mobilisation des femmes et médias. Le général Wanto est le coordonnateur général chargé de la mobilisation générale et de... comment on a appelé ça, si vous pouvez me rafraîchir la mémoire? Ah non, c'est pas mon travail. Non, pas toi. Je parle même à ceux qui sont en commentaire. De la réconciliation. Voilà. Il est chargé de la mobilisation générale et de la réconciliation. Donc, maintenant, ta question est de savoir si la mobilisation se passe bien. Cette question, en tant que coordonnateur du suivi, je peux te répondre. Parce que je pourrais te demander d'aller poser la question à Sandy de Boston et au général Wanto. Mais je peux te répondre. Oui, c'est vous qui êtes chargé du suivi, précisément. Exactement. C'est pour ça que j'ai dit que je peux te répondre. Oui, vous devez. Actuellement, la mobilisation se passe très bien. D'autant plus que la première phase de la mobilisation, c'est la communication. Et si aujourd'hui, nous sommes connectés ensemble dans ce live et parler de ce sujet, c'est parce que la mobilisation est en train d'être faite et cette mobilisation, dans le sens de la communication, est en train de bien se passer. Et c'est pour cela que je peux te répondre, oui, effectivement, pour l'instant, après 3 semaines de la nomination, le travail qui nous a été confié est en cours et est en train d'être fait dans le respect du combat que nous sommes engagés. Entendu. Alors, monsieur le coordonnateur, vous allez me permettre, avant de passer à la question suivante, de vous dire mes observations à moi, au regard de ce que vous venez de dire. J'observe tout le contraire. C'est-à-dire, pour ma part, hein, je vais commencer par un petit exercice. On va demander aux 600 personnes, je ne les connais pas, hein, je ne sais pas qui c'est, mais il y a 600 personnes, ce ne sont pas mes amis, je n'ai pas 600 amis. On va leur demander en commentaire un seul jeu. Aviez-vous été convaincu par les réponses de Monsieur Nana au niveau de la mobilisation, du suivi, de la liaison, de l'évaluation? Et on va les laisser écrire oui ou non. Pendant ce temps, je vais vous faire ma lecture à moi des événements, au regard de ce que nous voyons, au-delà de la simple énumération, parce que vous avez énuméré de belles choses. La mobilisation se passe très bien, ça ne veut pas dire qu'elle se passe bien. Même si vous le dites sur le terrain, il faut qu'on voit qu'elle se passe bien. Monsieur Nana, je n'ai pas l'impression que la mobilisation pour le combat évolue. Je vois que l'arrivée de votre président élu sur la scène politique a totalement disloqué la mobilisation contre Paul Biya. C'est-à-dire les forces qui étaient unies hier. C'est un peu comme Kylian Mbappé au Real Madrid. Les forces qui étaient unies hier sont totalement balkanisées aujourd'hui. C'est un fait, ce n'est pas un débat, c'est un fait. La concordance des événements ne souffre de rien. Dès que Tiroma Bakari est entré en scène, la mobilisation, le socle commun qu'il y avait contre Paul Biya, a totalement passe bien. C'est comme quelqu'un qui avait 1000 euros aujourd'hui, il les a dépensés, il lui reste 2 euros ce soir et il dit j'ai gagné beaucoup d'argent aujourd'hui. C'est le contraire, c'est la négation du fait, c'est le contraire de ce qui se passe.
Vous êtes chargé de l'évaluation également. Bon, selon vous, l'évaluation se passe également très bien. Ça me rappelle exactement les RDPcistes quand on leur demande le bilan de leurs actions. Ils te disent que le Cameroun est émergent. L'émergence, c'est en 2035. En fait, ils opèrent par la négation du fait. C'est-à-dire, quand on fait l'analogie entre ce qu'ils disent et la réalité sur le terrain, on ne voit rien. Même vos actes de nomination, monsieur Nana, sont couverts de ridicule. Parce que l'homme qui a prétendu qu'il ne peut pas prêter serment parce que ce serait violer la Constitution, est quand même en train de violer la Constitution en opérant des nominations avant d'avoir prêté serment. L'article 8, alinéa 10 de la Constitution de notre pays, le Cameroun, précise que le président de la République nomme aux emplois civils et militaires, pas le président élu, le président de la République, donc celui qui a prêté serment. Vous avez été nommé à un emploi civil par un président qui n'est pas président. Il est président élu, peut-être, selon vous. Mais la Constitution n'a pas prévu ce cas de figure. C'est a posteriori de la prestation de serment qu'on opère à des nominations. Sinon, on viole la Constitution. Et quitte à violer la Constitution, autant y aller jusqu'au bout en prêtant serment. Refuser de prêter serment parce qu'on veut protéger la Constitution et faire quand même des nominations au mépris de la Constitution, c'est faire de la roublardise. Je vous ai dit que j'aimerais suivre Chiroma Bakary, mais tout est flou, tout est philo, tout est fourbe. Et c'est pour ça que je ne le suis pas. C'est comme une femme qui vous dit, je pourrais bien sortir avec toi, mais il faut que tu me donnes des éléments. Parce que tous les hommes me courtisent tous les jours, je dois bien choisir l'un d'eux, et il me faut des raisons de choisir un plutôt qu'un autre. Donc c'est un peu ça en politique, c'est de la drague sociale. C'est de la drague politique, c'est de la conviction. On vient, on dit, choisissez-moi plutôt que les autres. Mais pour que vous me choisissiez moi plutôt que les autres, je dois vous présenter quelque chose que les autres ne vous présentent pas. Et mon ingrédient à moi, ce qui est le cas également de ceux qui nous écoutent ici, c'est la clarté politique. Donc la mobilisation et l'efficacité que vous voyez, moi je ne la vois ni sur le fond, la mobilisation en question, puisque tout est balkanisé, fragmenté, fracturé, effrité, ni sur la forme. Puisque même les actes de nomination qui vous confèrent votre pouvoir aujourd'hui, on voit bien que ça relève plus de la pièce théâtrale que d'un élément réellement sérieux. La crédibilité même de l'homme qui opère les actes de nomination, y compris les actes de nomination eux-mêmes dépourvus de signature, ni du lieu où elles ont été signées. Ça, c'est mon constat, monsieur Collins Nana. Je ne sais pas si vous voulez commenter ou si on passe à la question suivante immédiatement. Je vais commenter, je vais apporter des éléments de réponse. Dans ton déroulé, tu dis, pour faire les nominations, il faut prêter serment. Et en même temps, tu dis, il ne peut pas prêter serment parce qu'il n'a pas été... Bon, en gros, c'est ce que j'ai déduit. Hein. D'autant non, c'est pas ce que j'ai dit. Non. Est-ce que je peux continuer, mon frère? Non, mais c'est pas ce que j'ai dit. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. J'ai repris les paroles. Les actes de nomination ne sont pas valables parce qu'il n'a pas prêté serment. C'est vrai ou faux? C'est ce que dit la Constitution, c'est pas moi qui le dis. Exactement. Alors, cette constitution portée par le régime de RDPC, qui a plutôt validé l'imposture de Paul Biya. Comment veux-tu qu'il vienne prêter serment quand le régime de Paul Biya a volé sa victoire? Ça ne veut rien dire, monsieur Nana. Ce n'est pas ça veut dire que tu reconnaîtras le président Issa Chiroma quand il aurait prêté serment. Vous êtes en train de faire ce qu'on appelle une sortie de piste. Je suis en train d'établir. Je veux que les gens comprennent. Non, les gens justement, écoutez, monsieur Nana. Tu sais, Wilfried, moi, je n'apprécie pas que quelqu'un parle et puis quand on apporte des éléments pour contredire sa parole, que ce soit la même personne qui soit en train de couper. Tu as déroulé, il y a des zones ou des endroits où je pouvais te couper, mais je t'ai laissé couper jusqu'à la fin. Tu vois que je me rappelle de tout ce que tu as dit et je reviens mot pour mot. Non, pas du tout. Vous ne vous rappelez pas. Il faut donc me laisser parler et à la fin, tu reprends la parole, tu me rectifies sur les endroits où tu n'es pas d'accord. Vous m'avez posé une question, j'étais en train justement d'apporter la précision. Il y a 700 personnes qui nous écoutent, on sait bien ce qui se passe. Quelle est ta question? Pose-moi ta question directement et je vais te répondre directement. Vous avez dit, j'ai fini de vous expliquer et vous avez dit, monsieur Wilfried, vous dites que monsieur Chiroma ne peut pas prêter serment parce que la Constitution ne le permet pas, c'est ça? Et je vous ai répété, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'étais en train de vous rappeler précisément ce que j'ai dit.
parce que vous ne vous en souvenez pas, or je viens de le dire. Je prends simplement les propos de M. Chiroma lui-même. Il dit, je cite, « Je ne peux pas prêter serment car ce sera violer la Constitution. » Conclusion, il ne veut pas violer la Constitution. Mais paradoxalement, il viole l'article 8 alinéa 10 de la Constitution en question en procédant à des nominations alors qu'il n'est pas président. Parce que la Constitution parle du président de la République et de ses attributions, pas du président élu. Un président élu n'opère pas des actes de nomination. Donc, Et c'est ce que je veux te répondre là-dessus. Parce que les nominations du président Issa Chiroma n'ont rien à voir avec les nominations s'il avait prêté serment et si on avait reconnu sa victoire. Les nominations, voilà, les nominations du président Issa Chiroma, effectivement, c'est pour revendiquer et conquérir et renverser ce régime qui a violé, comment je dis, qui a fait un hold-up sur la volonté du peuple. C'est ça la différence. Donc, Issa Chiroma, en tant que président élu, ne fait pas cette nomination pour violer une constitution, mais il fait la nomination effectivement pour qu'on revienne à la constitution qui reconnaît l'expression du suffrage universel du peuple. Et que donc ce sont des nominations illégales. Qui tiennent. Donc, laisse-moi d'abord continuer. On va revenir sur l'élection illégale ou légale. On reviendra là-dessus. Non, je dis les nominations, ce sont des nominations illégales. Que les nominations soient illégales ou que ce soit légal. Je vais tout simplement revenir pour te dire que ces nominations ont été faites pour que le peuple camerounais aille reprendre son pouvoir et remettre à la main de celui qu'ils ont décidé et qu'ils ont choisi le 12 octobre 2025. Donc que ce soit légal, que ce soit illégal, ça, ce n'est pas la question. Ce n'est pas ma préoccupation. Ma préoccupation en tant que combattant qui se bat pour accompagner le peuple vers un état de droit est d'accompagner ce peuple-là afin que nous récupérons notre victoire dans les mains de ceux qui ont fait le hold-up et que nous la remettons à celui que nous avons choisi. À ce moment-là, il va donc exercer son pouvoir en faisant ses nominations de gouvernement, en faisant ses nominations, je ne sais pas quoi, mais pour l'instant, nous sommes dans une mobilisation pour effectivement que la victoire du peuple soit respectée. Donc, juste, c'est ce que je peux te dire pour l'instant concernant les nominations, concernant le président Issa Chiroma, et je te laisse maintenant poser ta question pour la suite. Les nominations ont eu lieu en avril. Et vous dites que les nominations ont été faites pour revendiquer et pour mettre sur pied la plateforme contestataire du pouvoir pour récupérer le pouvoir à Paul Biya. L'élection a eu lieu en octobre. Ça veut donc dire que d'octobre à avril, M. Bakary n'avait pas envie de renverser Paul Biya, puisque ce sont les nominations, la condition sine qua non pour y parvenir. Maintenant qu'il a opéré à ces nominations, on peut désormais passer au chassement de Paul Biya. Qu'est-ce qu'on a donc perdu en temps sur les 8-9 derniers mois? Qu'est-ce qu'on était en train de faire? Vu que les nominations étaient il y a moyen, parce que je pose la question parce que c'est illégal. Selon ce que vous-même vous venez d'admettre, ce n'est pas prévu par les textes de loi qu'un président élu constitue un gouvernement. S'il dit qu'il veut protéger la Constitution et qu'il ne prête pas serment pour cette raison, il doit également attendre justement que les conditions soient réunies pour nommer un gouvernement. Mais s'il le fait en marge, en disant que c'est pour contester le pouvoir de Paul Biya, on peut se dire, mais pourquoi donc attendre avril 2026 depuis octobre, c'est-à-dire 12 octobre, 12 novembre, 12 décembre, 12 janvier, 12 février, 12 mars, 12 avril, plus de 5-6 mois pour commencer à chasser Paul Biya? Qu'est-ce que vous faisiez donc pendant tout ce temps, si c'est maintenant que le chassement de Paul Biya commence? Pourquoi n'avoir pas procédé à ces nominations plus tôt? Est-ce que je vais te répondre? Vous savez, à un certain moment, il faut que les gens essayent de comprendre. Le président Issa Chiroma, personne ne peut nier, je dis bien personne, personne ne peut nier que le président Issa Chiroma est celui qui est sorti aux yeux des Camerounais brusquement après le rejet de la candidature de manière arbitraire du professeur Maurice Kamto. Nous avons tous, dans notre ensemble, en tant que combattants, travaillé pendant 7 ans pour accompagner le président Kamto pour qu'il puisse prendre le pouvoir par des élections présidentielles
de 2025. Maintenant, le 5 août 2025, la candidature du président Kamto a été rejetée de manière arbitraire. Le peuple camerounais, lui, a été divisé en deux. Entre ceux qui disaient no Kamto, no vote, et entre ceux qui ont décidé que coûte que coûte, nous allons aller à ces élections-là pour chasser le régime de Paul Biya. Maintenant, ceux qui ont décidé de continuer la lutte pour chasser le régime de Paul Biya ont été plus majoritaires, d'autant plus qu'ils se sont déplacés, ils sont allés voter, et ils ont voté pour Issa Chiroma Bakary. Issa Chiroma Bakary, le 12 octobre, a gagné de manière visible les élections face à Paul Biya. Maintenant, ta question revient à dire que pourquoi nous avons attendu 6 mois pour... Issa Chiroma lui-même a attendu 6 mois pour faire des nominations. Je vais te répondre là-dessus. En 2018, le président Kamto, le 8 octobre 2018, après l'élection du 7 octobre, a fait un direct ou une vidéo, je ne me rappelle plus trop, mais il a fait une sortie où il a dit, vous m'avez confié le penalty, j'ai tiré le penalty et j'ai marqué le but. Donc, il a gagné les élections. De manière spontanée, la diaspora camerounaise, je ne parle pas du Cameroun parce que le Cameroun n'a pas suivi tout de suite, la diaspora camerounaise se levait comme un seul homme pour défendre la victoire du président Kamto. Donc ce qui fait qu'il y a eu dans la constitution de la base et de toutes les autres organisations, à partir du 22 octobre, quand nous nous sommes retrouvés devant l'ambassade du Cameroun, le jour où Atangana Clément s'est levé pour dire que c'est Paul Biya qui avait gagné. Maintenant, le président Kamto, pendant 7 ans, a profité de cette dynamique de la diaspora qui s'est levée derrière lui pour l'accompagner. Ce qui fait qu'en 2025, précisément le 5 août 2025, le président Kamto a été éjecté de manière arbitraire. Le peuple a donc décidé d'accompagner Issa Chiroma. Issa Chiroma n'a pas bénéficié directement de cette mobilisation que le peuple avait fait pour Kamto en 2018. Donc ce qui fait que après le 12 octobre, le jour de l'élection, le président Issa Chiroma n'avait pas cette base que nous étions à ce moment-là, qui est la base, et d'autres organisations de la société civile pour l'accompagner. Le peuple s'est levé de manière spontanée pour défendre leur vote. Maintenant, nous, sachant déjà, en analysant ce qui s'est passé de 2018 à 2025 et ce qui est en train de se passer en 2025, nous avons donc pensé qu'il faut une organisation. Et cette organisation que vous voyez aujourd'hui au mois d'avril, c'est une organisation dont le projet a été mis sur la table du président. Donc ce n'est pas le président qui va chercher les activistes. C'est nous les activistes qui apportons ce projet au président en lui disant, Monsieur le Président, aujourd'hui, vous voyez comment, si le combat n'est pas organisé parce que vous n'aviez pas une base, ou vous n'avez pas une base, si le combat n'est pas organisé pour que votre victoire, notre victoire, le peuple camerounais soit encore volé par le régime de Paul Biya et que nous allons rester là à chanter et faire les mêmes erreurs que nous avons fait entre 2018 et 2025, les choses risquent de mal se passer. Maintenant, voilà ce que nous vous proposons. Nous vous proposons d'organiser un groupe, parce qu'au départ, il n'y avait pas de nom. Dans les noms coordinateurs et tout, il n'y en avait pas. D'organiser un groupe de personnes qui vous défendent, qui accompagnent le peuple, pour qu'ensemble, nous puissions nous battre pour renverser le régime de Paul Biya qui continue à se maintenir au pouvoir en utilisant toute la sécurité militaire du Cameroun. Le président nous a dit, faites-moi des propositions. Nous étions au mois de décembre. Nous étions au mois de décembre. Le président nous a dit, faites-moi des propositions. Nous avons donc fait des propositions en parlant d'abord de nommer un ou une porte-parole et de deux, de nommer des représentants qui allaient avoir la capacité de rencontrer même d'aller dans les chancelleries pour parler au nom du peuple, parce qu'il a la légitimité du peuple. Et nous avons dit, il faut aussi nommer des personnes qui seront sur le terrain et des personnes qui sont déjà sur le terrain afin que nous puissions ensemble
porter cette victoire du peuple. Et c'est pour cela que le travail a commencé dès le mois après les fêtes de Noël. Le travail a commencé depuis janvier. C'est un travail, Wilfried, je pense que tu le sais, que mobiliser des gens, former des équipes n'est pas quelque chose qu'on se lève du jour au lendemain et puis on le met en place, on la met en place. Donc, ça a pris le temps que cela a pris. Comme tu dis, pourquoi depuis octobre jusqu'à avril. Donc, il y a eu beaucoup d'étapes dans ce projet. Il y a eu des personnes qu'il faut rencontrer, qu'il faut discuter, qu'il faut les expliquer le pourquoi du comment est-ce que nous voulons faire cette organisation. Et c'est ce qui fait que ça a pris le temps que ça a pris. Mais l'important aujourd'hui, c'est que ce projet a vu le jour. Et que maintenant, nous sommes dans ce que nous aurons dû être, comme tu le dis, au mois d'octobre. Mais nous aurons dû être au mois d'octobre si la candidature du président Kamto n'était pas rejetée. Il n'aura pas eu ce temps de former ou d'expliquer ou de faire quoi que ce soit parce que tout le monde était déjà avec le président Kamto. Donc maintenant que les gens, ils ont rejeté la candidature du président Kamto, il a fallu donc que nous prenions donc ce temps. Le temps. Monsieur Nana, vous répétez, je pense que vous avez répondu à la question et que je vais laisser assez de temps. Sinon, ça devient de la redondance. J'ai eu la patience de vous écouter, vous ne vous en plaindrez pas. Il faut qu'on avance à un moment donné. En tout cas, mon commentaire ici, tout à l'heure, vous aviez fait une sortie de piste. Là, c'est littéralement un effondrement.